ce matin que nous allons parler un thème que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, pour ceux qui nous écoutent, c'est la présence de Dieu avec nous et en nous. Frères et sœurs, que nous vivons dans un temps, l'Église dans le monde est touchée, est bouleversée. Le monde est qu'on peut dire, aux abois, qu'on peut dire, ils sont dans le désarroi. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, s'ils peuvent écouter le gouvernement, s'ils ne peuvent pas écouter le gouvernement. Mais nous savons une chose qui nous assure en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, c'est savoir que Dieu est avec nous. Et nous savons aujourd'hui, à l'instant que je vous parle, Dieu est au milieu de son Église maintenant là. Et tous ceux et celles qui me regardent, sachant que Dieu est là, Dieu est présent. Parce que la Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Quand on dort, Dieu est là. Quand on se réveille pour aller travailler, Dieu est là. Mais il y a une différence entre que Dieu est avec nous et Dieu est en nous. Nous savons qu'il est dans l'Église. Mais est-ce que tu as cette assurance? Tu as vraiment ce ressenti que Dieu est en toi? Dieu est dans ta vie. Dieu peut être là, mais est-ce qu'il est dans ta vie? Est-ce qu'il est en toi? Le Dieu grand et le Dieu redoutable. Le basse là, il faut faire avec. C'est que, vous savez que Dieu vous a sauvé. Jésus, il a envoyé Jésus. Mais Jésus vous a fait une promesse. Jésus vous a dit qu'il reviendra bientôt vous chercher. Et c'est là notre grande préoccupation, c'est là notre attente de savoir que Jésus viendra chercher, nous chercher. Mais Jésus, il vient chercher son Église. Parce que son Église sous la terre n'est pas n'importe qui. L'Église de Jésus-Christ, c'est son épouse. Il précise bien qu'il vient chercher une épouse qui est fidèle, une épouse qui est pure, une épouse qui est sans tache. C'est vous. Si vous avez accepté Jésus-Christ, vous faites partie de cette Église qui est sanctifiée, qui est sans tache, qui est pure. C'est pour cela que quand Jésus va venir, il viendra chercher une Église qui vit pleinement sa présence. Si la présence de Dieu n'est pas là, Jésus ne va pas venir vous chercher. C'est pour cela, quelles que soient les circonstances, il faut vivre cette présence. Que rien ne puisse vous enlever cette présence de Dieu. La Bible nous dit que Jésus vous aime. Et je sais que vous aimez Jésus. Il va venir vous chercher. Mais il viendra chercher une église où quelqu'un que sa présence est réelle, est palpable. Si la présence de Dieu n'est pas réelle, vous allez passer à côté. Nous allons, pour vous encourager, je vais vous prendre avec vous Enoch, le livre de Genèse, chapitre 5 et verset 21 à 24. On va aller, on va faire cette lecture. Genèse, voilà, jusqu'au verset 24, on va lire. La Bible nous dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthushélah. Verset 22, il dit, Enoch, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils
et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Est-ce que tu veux partir avec Dieu? Mais pour partir avec Dieu, il faut que la présence de Dieu soit réelle dans notre vie. Dieu viendra un jour te chercher. Peut-être la mort va venir avant. Et même si la mort vient, il faut que vraiment tu es prêt. Il faut vraiment que cette présence soit réelle dans ta vie, dans notre vie. Enoch, c'est un homme de Dieu. C'est un homme comme nous. On va au verset 21, verset 22. C'est un homme qui avait une vie de famille. Vous voyez, engendra Métus, verset 22. On va voir que Enoch, c'est un homme qui avait engendra des fils et des filles. Un homme comme nous. C'est un homme qui a vécu dans son temps avec les descendants de Caïn, des hommes méchants, des hommes impies, des hommes qui ne croyaient pas en Dieu. Mais la différence qu'il y avait Enoch avec les autres peuples, c'est que Dieu était présent en Enoch et Dieu marchait avec Enoch et Enoch marchait avec Dieu. C'est ça qui faisait la toute différence. Et c'est ça qui différencie un incroyant avec un croyant. Parce que l'incroyant ne vit pas la présence de Dieu. Mais toi, tu vis la présence de Dieu, n'est-ce pas vrai? Tu vis cette présence, tu ressens quelque chose. Cette présence est réelle, cette présence est palpable dans ta vie. Et nous maintenant, aujourd'hui, on va voir que Enoch c'est un homme juste, un homme de foi, un homme vraiment qui prêchait la parole, un homme qui était fidèle, un homme obéissant. Et la Bible nous dit que c'est un homme qui marcha avec Dieu, c'est-à-dire c'est un homme qui vivait une communion parfaite, une relation avec son Dieu. Vivre dans la présence de Dieu, c'est avoir une relation. Et c'est un homme qui avait une intimité avec Dieu. C'est un homme que vraiment, quand le moment est arrivé, à 365 ans, Dieu l'a pris. Dieu l'a enlevé. Un jour, Dieu va nous enlever. Je ne sais pas si c'est pour notre mort, où Jésus nous a promis qu'il viendra nous chercher. Je ne veux pas débattre pour dire que la chose qui compte, c'est de savoir si Jésus vient aujourd'hui, cette présence est réelle dans ma vie. Cette présence est vraiment palpable. Parce que sans cette présence, on va passer à côté. Mais comment vivre cette présence? Je vais vous encourager vraiment à comprendre deux choses qui sont importantes dans la vie d'un chrétien ou même ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est-à-dire que on doit, quand tu sais que Dieu est là, on doit vivre, on doit s'épanouir, on doit nous réjouir. Quand tu sais que Dieu, tu marches avec Dieu, Dieu marche avec toi, tu dois vraiment te réjouir, t'épanouir, vivre. Mais parfois, on se dit qu'on est chrétien, mais la chose ne tourne pas bien parfois. On ne ressent pas, on est découragé, on n'a pas la joie, on n'a pas la soif de lire la parole, de méditer, de prier. On ressent cette détresse en nous. Ce sont des empêchements qui peuvent arriver dans la vie. Des empêchements de découragement, des empêchements vraiment pour nous abattre. Mais nous allons voir comment, quand ces moments-là arrivent,
pour nous empêcher de vivre pleinement cette présence, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais d'abord que pour vivre cette présence de Dieu, pour vivre vraiment cette présence de Dieu en nous, la Bible nous dit qu'il faut passer par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le point de départ dans une autre dimension de vie, dans une autre orientation de vie. Si quelqu'un n'est pas passé par cette nouvelle naissance, il ne peut pas vivre réellement la présence de Dieu dans sa vie. Dieu est présent, Dieu le regarde, mais il ne va pas vivre cette présence. Il faut passer par cette nouvelle naissance, comme Nicodème, un docteur dans la loi, mais il avait un vide dans son cœur. Et Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance est importante. Il faut accepter Jésus pour avoir une relation avec Dieu. Il faut vraiment recevoir Jésus dans sa vie pour vraiment démarrer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et c'est là que la présence de Dieu va venir dans ta vie. Maintenant, tu as reçu Jésus dans ta vie. Dieu t'a promis quelque chose dans Jean chapitre 14 et versets 16 à 17. Jésus a promis quelque chose qui va t'accompagner. C'est le Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient en toi. Il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il nous a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu sur la terre. Autrefois, Dieu a parlé. Jésus est venu, Jésus a parlé. Maintenant, il a dit qu'il va envoyer un autre consolateur, un autre Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit qui allait venir sur la terre. Mais quand il va venir sur la terre, il ne va pas venir sur la terre, mais il va venir en toi aussi. Regarde le verset 17. Il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le voit point, il ne le connaît point. Vous voyez que la présence de Dieu ne peut pas être dans le monde. Mais il te dit que, mais vous qui avez reçu Christ dans votre vie, qui a passé par la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il te dit? Vous là, ce n'est pas les païens. Vous là, c'est des personnes qui ont pris des décisions. Il dit, vous le connaissez, car il demeure où? Avec vous. Et il sera où? En vous. C'est-à-dire que la présence de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous, qui est un gage, qui est un signe de la présence de Dieu en vous. Si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit, il a un vide dans sa vie. Il est malheureux. Il est misérable. Mais toi maintenant, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu t'a scellé du Saint-Esprit. Dieu a mis un sceau. Sa propriété, tu l'as en toi. Tu es marqué de son sceau. Dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, il voit ce sceau en toi. Il voit cette marque en toi, qui est le Saint-Esprit. Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, je crois Daniel 6, verset 10, si c'est au verset 21 plutôt, verset 22, voilà. Quand, vous savez, parfois,
on peut vous faire du mal. Mais il y a quelque chose qui est différent. Vous n'êtes pas comme le monde. Vous avez quelque chose en vous. Vous avez la présence de Dieu en vous par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et cette présence en vous, vraiment, c'est quelque chose de palpable, de quelque chose de réel. C'est-à-dire, quand vous avez la présence de Dieu en vous, vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez l'amour. Qu'est-ce qu'il vous manque? En sachant que Dieu est là, mais Dieu est en vous. Et le diable n'a pas peur de vous. Hein? Le diable n'a pas peur du pasteur. Mais le diable a peur de ce qui est d'un pasteur, de ce qui est en moi. Parce que c'est Jésus qui est fort. C'est le Saint-Esprit qui est puissant. Je ne suis pas puissant. Je suis rien. Et la Bible nous dit que sans moi, vous êtes rien. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit te rend fort, inébranlable, victorieux. Alors, le diable, il a peur du Saint-Esprit. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Il te dit à Daniel que Daniel ne voulait pas obéir à certaines choses. Au verset 22, on a jeté Daniel dans une fosse. Il y avait un lion. Le lion vraiment était affamé. Les dents de lion étaient vraiment là. Il attendait à manger. Mais il dit, Daniel disait que mon Dieu a envoyé un ange. Il a fermé quoi? La gueule des lions. Des lions. Et ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Ô roi, je ne fais rien de mauvais. Et quand on a jeté Daniel, le roi, le lion a ressenti quelque chose. Et je pense que le lion là qui est affamé, il a ressenti la présence du Saint-Esprit dans Daniel. Et le lion est devenu vraiment comme un agneau. Beaucoup de monde n'a pas compris ça. Ça veut dire qu'on peut te jeter. Mais quand tu vis la présence de Dieu, cette présence est vraiment réelle en toi. On doit vivre vraiment cette présence, frères et sœurs. La Bible nous montre, par exemple, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es fort, tu es puissant. Dieu ne t'a pas donné un esprit timide, mais un esprit quoi? De force. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en vous. Et c'est ça qui te rend inébranlable, victorieux. Mais quand tu as cette puissance en toi, maintenant, il faut vivre. Il faut vivre cette présence avec le Saint-Esprit. Comment tu peux vivre cette présence? C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu. Tu dois t'épanouir. Tu dois vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Tu dois travailler avec amour. Tu dois t'inspirer par amour. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu dois développer cette communion avec Dieu. Vivre dans la présence de Dieu, c'est que tu développes quelque chose, tu partages quelque chose avec Dieu. C'est-à-dire Dieu est avec toi, mais toi aussi tu es avec Dieu. Dieu est en toi, mais Dieu, il y a quelque chose de formidable qui se passe en toi. Et on va voir par exemple, cette communion, tu dois le développer dans la prière. Pour que cette présence devienne palpable, tu dois le développer dans la prière, dans la lecture
de la parole, dans la méditation, vraiment dans la mémorisation de la parole, parce que la parole est importante. Tu dois agir pas selon ta volonté, mais la volonté de Dieu. On va voir par exemple la prière. La Bible nous dit que quand tu pries, priez sans cesse. Cette relation se développe dans la prière. La présence de Dieu en toi, la prière c'est quoi? Tu parles avec ton Dieu et Dieu parle avec toi. Ne me dis pas que vous avez le Saint-Esprit et que vous ne parlez pas avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas à l'église qu'on parle avec le Saint-Esprit. Mais quel que soit le lieu où tu es, la présence de Dieu est en toi. Tu es dans un transport commun. Le Saint-Esprit est là, tu parles avec le Saint-Esprit. Tu conduis ta voiture, tu parles avec le Saint-Esprit. Moi, j'aime l'église. J'aime vous voir à l'église. Mais tu ne parles pas avec le Saint-Esprit à l'église. C'est tous les jours que tu vis cette présence. On va voir par exemple Actes chapitre 16 et versets 25 à 26. Tu vas développer une vie de prière. Tu dois prier sans cesse. Et quand les choses vont devenir difficiles pour toi, l'apôtre Paul et Silas, ils étaient au service de Dieu. Ils ont fait des miracles, ils ont fait des prodiges. Mais le problème qu'il y a, c'est que le malin n'aime pas voir quelqu'un qui évolue dans le spirituel. Il n'aime pas voir que l'Église fasse des miracles, des restaurations de cela. Alors, on voulut arrêter l'apôtre Paul, on les a fait battre. Et après, on les a mis en prison. Et quand ils étaient en prison, la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Reste là. Ils étaient où, Paul et Silas? Hein? En prison. Quand ils étaient à l'église, ils vivaient la présence de Dieu. Ils ont fait des miracles, des prodiges, des guérisons. Ils vivaient la présence de Dieu. Dieu était là. Mais quand on les a mis en prison, là, ils ne sont pas à l'église. Mais ils sont où? Ils sont en prison. C'est pour cela que nous vivons en temps, peut-être le gouvernement va dire, il va fermer l'église. Mais toi, cette présence n'est pas à l'église. Cette présence est en toi et avec toi. Là où tu vas te déplacer, tu dois ressentir la présence de Dieu. Alors, s'il y a des problèmes, par exemple dans ton travail avec ton mari, avec tes enfants, sachez que la présence de Dieu est là. Et ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont? On a fait, on les a mis en prison, on les a fait battre, mais la présence de Dieu était avec eux dans l'épreuve, dans la prison. Alors, la présence de Dieu, quand il est en toi, il te permet de chanter, de prier, de louer. Ils ont loué le Seigneur, ils ont prié le Seigneur. Et les prisonniers les entendaient. Dans leurs difficultés, dans leurs épreuves, ils priaient et louaient le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 26? Quand tu vis la présence de Dieu, quand tu sais que Dieu est là, tu te mets dans la prière, il y a quelque chose qui va se passer. Il dit tout à coup un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison, c'est quoi, furent ébranlés, et en même temps les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia! Alléluia! Est-ce que ça s'est passé à l'église? Hein? Dans la prison. Toi, on te fait faire des choses.
tu rentres dans la prière. L'exemple de Daniel. Quand la Bible nous dit qu'on a voté le décret pour qu'on puisse adorer la statue, qu'est-ce que Daniel a fait? Il s'est retiré. Et la vie de Daniel, c'est une vie de prière parce qu'il vivait la présence de Dieu. Il s'est retiré, il a mis les fenêtres ouvertes et il priait 3 fois par jour. Il se mettait à genoux et il priait. Ta vie doit être une vie de prière. Dieu connaît ton cœur, mais tu vis la présence, tu as le Saint-Esprit en toi, tu vis cette présence. Tu dois le développer dans la prière. C'est bien de venir à l'église, on vient à l'église, on prie pour vous. Mais vous aussi, vous devez être autonome. Parce que vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez parler avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit que vraiment, que cette relation, cette présence se développe aussi dans la parole. Regarde ce qu'il a dit à Josué 1:8. Il savait que Josué allait au combat. Josué avait besoin de force. Josué avait besoin de puissance. Dieu sait qu'il est avec Josué. Et Josué est avec lui. Mais il va dire à Josué que, parce que ce qu'il faut savoir, quand vous vivez la présence de Dieu, la présence de Dieu ne va pas sans les principes de Dieu. Parce que la présence de Dieu va vous procurer la paix, la sécurité, la tranquillité. Mais vous savez qu'il faut vivre en même temps les principes de Dieu. Quelqu'un qui dit que Dieu est en moi, il vit Dieu, il vit cette présence. Mais il doit obéir aux principes de Dieu. Tu ne peux pas dire, comme on a vu ce matin, que tu dis que tu aimes Dieu, tu vis la présence de Dieu et tu n'aimes pas ton frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'obéis pas à la parole parce que la parole te dit de pardonner. Vous voyez, vous allez passer à côté. L'un ne va pas sans l'autre. Tu vis la présence de Dieu, mais Dieu t'a laissé des lignes de conduite. Il t'a laissé un chemin et on doit le suivre. Et c'est pourquoi il encourage Josué. Il sait qu'il est avec Josué, mais il va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu vis la présence de Dieu. Nous sommes là en tant que prédicateurs pour vous enseigner, pour vous amener encore plus loin dans votre vie spirituelle. Mais vous savez que ça ne reste pas là. Quand vous allez rentrer chez vous, il faut prendre cette parole. Il faut vraiment la méditer. C'est vrai qu'on vient à l'église pour donner un plus. Mais chacun de nous, on doit faire comme Josué. On doit méditer cette parole. Vous savez que méditer la parole, c'est réfléchir. Prendre un verset, réfléchir, rentrer, analyser. Comme vous avez le Saint-Esprit va vous éclairer. Il va vous éclairer pour comprendre la parole. Il dit jour et nuit. J'ai un sac, j'ai beaucoup de livres. En toujours sac, on a pendant 2 mois. Mais ce qu'on a toujours quand on manger, garder. Bien sûr, j'ai beaucoup de manger. J'ai un gros Bible, on va dire un gros Bible, la Bible, et j'ai des livres. Quand il y a des moments d'attente, je passe des moments et je lis. Mais maintenant, c'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin de tout ça, parce qu'avec le portable, il y a la Bible, il y a les concordances, il y a tout. C'est plus facile au lieu de transporter un sac, comme je faisais avant. Mais partout où tu passes, tu dois méditer la parole. C'est important. Parce que si tu vis la présence de Dieu, il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Et c'est pour ça qu'il te dit pour agir quoi? Fidèlement à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu as du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir dans la vie spirituelle,
peut-être aussi physique, mais il faut obéir à la parole. Il faut vraiment. Je vais vous donner, je ne vais pas lire, mais vous allez lire chez vous si vous voulez, dans Deutéronome 28 et verset 1 à 8, vous allez voir comment Dieu a prescrit à le peuple Israël, il faut obéir à la parole. Il faut obéir. Si on n'obéit pas, on va passer à côté de cela. Et il y a, c'est quelque chose quand la Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu, Enoch marcha en communion, en obéissance à sa parole. C'est un homme fidèle. Mais Enoch aussi, c'était quelqu'un qui, quand on vit la présence de Dieu, c'est-à-dire on devient ami de Dieu. Est-ce que vous êtes ami de Dieu? Est-ce que Dieu est votre ami? Un ami qui vous comprend. Un ami qui est là. Un ami qui ne peut vous décevoir. Jésus est un bon ami. Quand j'étais jeune, je n'étais pas encore marié, j'étais en Guyane, j'avais un ami, je le considérais comme un frère. Je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais je l'ai aidé beaucoup dans la vie, de l'argent, je lui ai donné ma voiture, C'est un frère. Et à un moment donné, que moi maintenant, j'ai eu un petit problème. Alors, il fallait que je laisse ma maison et que je puisse loger chez lui. Et un bon jour, je ne sais pas, la jalousie, il m'a accueilli avec un coutelas. Et ça m'a vraiment touché. Et c'est pour cela que vraiment, à la suite de ça, j'étais vraiment malade, j'étais vraiment déçu. Je ne faisais plus aucune personne confiance encore. Et c'est là que, après quelques mois, quelques années, dans ma souffrance, j'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai entendu parler de Jésus-Christ en 1986. Et en 87, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Et je peux dire, depuis ce jour-là, 87 à 2021, c'est un ami qui jette ma jambe. C'est un bon ami. J'ai passé des moments difficiles, des moments de joie, mais je fais appel à lui, je parle avec lui, il me comprend. Il est là pour m'aider. Jésus ne va pas me juger. Ce qu'il veut, il veut que je rentre dans son royaume. Il voit parfois si j'ai fait un péché, il va envoyer quelqu'un pour me redresser. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Jésus a choisi les 12 disciples, les disciples n'étaient pas faciles. Pierre, c'était quelqu'un qui était, comme on peut dire, impulsif. Et quand on regarde Thomas, c'était quelqu'un qui était incrédule, il faut qu'il voie pour croire. Quand on regarde, par exemple, Judas, c'est quelqu'un qui aimait de l'argent. Mais avec tous leurs défauts, Jésus les aimait quand même. Jésus a partagé les moments comme un moment d'amis. Si vous avez un ami qui vous rejette, mais sachez que Jésus, c'est votre ami. Quand vous vivez la présence de Dieu, vous vivez en présence d'un bon ami. Quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui est là, qui est prêt pour vous écouter. Et vraiment que, frères et sœurs, nous vivons dans un temps, il faut vivre cette présence. Il y a, par exemple, nous allons, par cette l'heure avance. Maintenant, tu dois vivre dans la paix. Tu dois vivre dans la joie. Tu dois vivre vraiment dans la confiance. Mais parfois, on dit que les enfants de Dieu, quand ils acceptent Jésus, les enfants restent tristes.
ou parfois il y a des choses, on ne s'épanouit pas. Ça m'est déjà arrivé. Parce que Dieu nous a sauvés, mais nous avons une marche à faire. Et dans cette marche, c'est comme des escaliers. Il faut monter, il faut descendre, il faut monter. Mais parfois, il y a des serpents sur la route, parfois, il y a des scorpions. Il faut faire face à cela. Et je vais vous encourager vous allez analyser votre vie. Qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir la joie, de louer, de lire la Bible, de prier? Qu'est-ce qui vous empêche? Premièrement, on va lire par exemple dans Ésaïe chapitre 59 et versets 1 à 2. Maintenant, si tu ressens que tu n'as pas la joie, tu ne vis pas. Ce n'est pas un Dieu qui est mort, qui est en vous. C'est un Dieu qui est vivant. Un Dieu réel. Un Dieu d'amour, un Dieu qui est tout puissant. Quand tu as ce Dieu en toi, tu es intouchable. Personne ne peut te toucher. Mais il faut mettre les principes de Dieu en règle dans ta vie. Mais il y a des moments dans ta vie, tu n'es pas joyeux. Il y a un blocage. Mais le blocage peut venir du péché. Regarde, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché vous éloigne de Dieu. Le péché coupe cette communion, cette intimité avec Dieu. Si quelqu'un n'a pas reçu Christ dans sa vie, il vit dans le péché, il ne peut pas avoir la présence de Dieu dans sa vie. Il ne peut pas vivre une vie épanouie. Il ne peut pas vivre une vie vraiment dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Il faut que le péché soit ôté. Et parfois on accepte Christ. Mais le péché est là. Le péché nous freine. Le péché vraiment empêche le Saint-Esprit d'évoluer, de grandir en nous. C'est réfléchir. Réfléchissons un peu. Si je prie pour vous, et je demande à Dieu de grâce, et si vous ne ressentez pas la bénédiction venir sur vous, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un empêchement? Parce que Dieu vous aime. Et c'est à vous, à nous de nous analyser quand les choses vont mal dans notre vie. Il y a une autre chose encore qui peut nous ébranler à cause du péché. On va lire par exemple 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 6, premièrement. C'est le découragement. Le découragement, c'est une arme que le diable sert pour nous déstabiliser, pour nous amener dans un vide dans notre cœur, pour dire que Dieu n'est pas là. Je ne ressens rien. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Élie. C'est un homme puissant qui vivait le Saint-Esprit, qui vivait la présence de Dieu. Quand cet homme-là priait, il y a des choses qui se passaient dans le monde spirituel. Et même sur la terre. C'est un homme puissant. Mais la Bible nous dit qu'Élie, c'est un homme de la même nature que nous. Alors, comment un homme comme ça va arriver dans une telle situation de découragement dans sa vie? Il dit, Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Élie a fait des choses grandioses. Et comment il a tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux.
Frères et sœurs, n'importe quel moment, tu vas faire un contrôle, par exemple. Le médecin va envoyer te faire un bilan, on va te tuer en cancer. Comment tu vas réagir? Demain, on te dit que tu ne travailles plus, tu as perdu ton travail. Comment tu vas réagir? Mais là, c'est le cas est plus dur. On dit à Élie que demain, on va te tuer. Demain, ta vie va finir. C'est des choses qui peuvent nous arriver, frères et sœurs. Nous vivons dans un temps difficile, un temps de Covid. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais le diable est là pour vous décourager. Pour vous empêcher, quand Jésus va venir, pour que vous restez sur cette terre. Et Élie, regarde le verset 3, et Élie, voyant cela, se leva et s'alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Il fuit. Pour lui, il alla dans le désert. Le découragement nous amène dans le désert. Le découragement nous amène la peur. Et vraiment qu'on n'a pas le goût maintenant de venir à l'église, de prier, de lire la Bible. C'est une arme que le diable utilise. Et Élie est assis sur un genou, demandant la mort en disant, c'est assez. Maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur qu'un autre. Voyez, parfois, quand la situation prend le dessus de vous, quand la situation est trop forte pour vous, Élie, c'est un homme comme nous. Il a demandé la mort. Mais ce qui a, quand on vit la présence de Dieu, même si le découragement est là, nous avons un Dieu de grâce. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu qui est capable de vous restaurer. Que vous ne puissiez pas rester dans cette situation. Et ce Dieu-là est venu. Il est venu vers Élie. Et il se coucha, il s'endormit sur un genou. Voici un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sous des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. La Bible dit verset 7. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucha. Il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Tu as besoin, le chemin est long pour toi. Regarde le verset 8, le chemin est long. Tu as besoin de force. Tu as besoin de courage. C'est ça qui est vraiment la force avec Dieu. De savoir que Dieu est là. Dans les découragements, Dieu est là. Dieu est près de toi. Dieu ne va pas te laisser que tu sombres dans tel découragement. Il va venir vers toi. Il va te toucher. Et vous allez voir quand vous lisez, il dit, il se leva et mangea et but avec la force que lui donne cette nourriture. Tu as besoin de force pour avancer. Tu as besoin de courage. Tu as besoin d'être fortifié dans ton état de découragement. Mais qui est-ce qui peut faire cela? C'est Dieu. Dieu est bon, frères et sœurs. Et quand nous regardons le verset peut-être 13, le verset 9 à 13, 9 à 13, vous allez voir que Dieu même va intervenir. Dieu va venir. Il va bénir Élie. Et toi maintenant, frères et sœurs, quand Élie, il dit, Éla entra dans la caverne et il passa la nuit, et voici la parole de Dieu. La parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées,
car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul, moi seul, et ils cherchent à monter la vie. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Dieu te parle, il faut discerner quand le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit est en toi, dans ton encouragement. On a vu que Dieu est ton ami, Jésus est ton ami. Il ne va pas te laisser sombrer. Et il a dit que quand l'Éternel veut parler pour lui, et voici l'Éternel passa devant l'Éternel, il y a un vent fort et violent qui déchira les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il fut un tremblement de terre. Ici, l'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. On reste là. C'est-à-dire, Élie, c'est un homme spectaculaire. Élie s'attendait de voir l'Éternel dans des grandes choses. Par exemple, un tremblement de terre, un feu, un ouragan. Mais il dit l'Éternel n'était pas là. Parfois, on entend, vous allez voir des églises qui font des manifestations spectaculaires. Mais parfois, l'Éternel n'est pas présent là. Pas forcément. Dieu, c'est un Dieu extraordinaire, spectaculaire. Mais parfois, Dieu ne se manifeste pas toujours de la même manière. Et quand il est venu vers Élie, il dit après le feu, il y a un murmure doux et léger. Et c'est là que Élie a reçu la bénédiction dans ce moment doux et léger. Quand tu vis la présence de Dieu, il faut discerner les choses. Si Dieu est dans la tempête, si Dieu est dans le feu, ou si Dieu te parle dans un moment doux et léger, c'est que Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut amener dans ta vie une restauration. Et quand il y a vu ça, il va se prosterner, il va vraiment vivre. Frères et sœurs, je vous encourage que il y a des choses qui peuvent nous empêcher de vivre la présence de Dieu, de nous épanouir. Le péché, le découragement, il y a beaucoup de choses. Un dernier verset dans Apocalypse chapitre 3 et verset 20. La Bible nous dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu parle à l'église de Laodicée. C'est son église. Il aime l'église de Laodicée. La Bible nous parle de cette église de l'Apocalypse. Il aime son église. Toi aussi, t'as sauvé, il t'aime. Mais parfois, regarde pourquoi Jésus est dehors. Il est dehors. On a vu que quand vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit est en vous. Vous avez la présence de Dieu en vous. Mais là, on voit bien que le Saint-Esprit, la présence de Dieu n'est pas dans l'église, elle est dehors. Il est en train de frapper. C'est-à-dire parfois notre fonctionnement peut mettre le Saint-Esprit à côté. C'est-à-dire quand tu es sauvé, on doit vivre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme qui dirige l'église. Mais là, c'est l'homme qui dirige l'église. C'est le programme de l'homme. Ce n'est pas le programme. Surtout dans ces temps de Covid qu'on vit là, Dieu veut rappeler son église à la repentance. Dieu aime son église. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont entrées dans des fonctionnements humains, intelligence humaine, sagesse humaine. Ils ont mis le Saint-Esprit à côté. Peut-être qu'il fait beaucoup de programmes, mais le Saint-Esprit n'est pas là.
C'est le cas de l'église de la Odyssée. Mais Dieu aime son église. Et il frappe. Pourquoi il frappe? Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut rétablir la communion. Toi maintenant qui es là, tu as peut-être vécu un moment la présence de Dieu. Mais peut-être lâcher ta volonté, tes fonctionnements religieux, afin que le Saint-Esprit est ta part. Maintenant, Dieu veut renouveler vraiment cette présence en toi. Au verset, qu'est-ce qu'il faut faire au verset 19? On va se mettre debout. Réfléchis un peu. Dieu appelle son Église. Dieu appelle chacun de nous. Parce qu'il est en train, il t'aime. Il veut que chacun de nous puisse revenir. Regarde là où ta vie n'est pas joyeuse. Regarde là où ta vie n'est pas en paix. Même si je peux prier pour toi. Je peux prier pour toi. Mais toi, il y a quelque chose pour faire. Le verset 19, c'est ça même. Il y a quelque chose pour faire. On va se mettre debout, frères et sœurs. Voici le message de Dieu pour toi. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu vis la présence de Dieu. Tu vis la présence de Dieu. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas dans la joie. Tu ne vis pas l'amour. Il y a quelque chose. Et le message qu'il a pour nous, c'est moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Dieu nous aime. Et il te dit, aie donc du zèle et reprends-toi. Reprends-toi. Regarde si c'est quel péché dans ta vie. Regarde si tu passes par le découragement. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand tu vis la présence de Dieu, tu vis une paix, tu vis une joie, tu vis vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu vient chercher son église, une église qu'il est présent, une église que vraiment la présence de Dieu est réelle, la présence de Dieu est palpable. Si tu ressens que la présence de Dieu n'est pas là, repens-toi. Ayez de l'intelligence, ayez de la sagesse de voir. Je vais prier pour vous, mais fermez vos yeux. Dieu vous aime. Dieu est en train de parler pour chacun de nous, même ceux qui nous regardent. La vie a des difficultés. Mais quand tu sais, tu vis cette présence, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut te toucher. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais si tu ne ressens pas vraiment cette sécurité, cette paix en toi, c'est qu'il y a quelque chose. Tu dois demander pardon. Si c'est le péché, regarde. Il faut abandonner le péché. Regarde ce qui a t'amené dans le découragement, dans le désert. Dieu t'aime. Il frappe à la porte. Il veut te restaurer. Il veut vraiment que cette présence soit réelle dans ta vie. Il veut souper avec toi. Père, tu es grand. Tu es le Dieu d'amour, de miséricorde. Voici tes enfants, Père. Tu connais leur cœur. Ce matin, dans ta parole, tu nous as fait comprendre que tu viens chercher une église qui vit pleinement ta présence, où ta présence est réelle. Maintenant, tu connais les cœurs de chacun de là où il y a des empêchements, il y a des blocages dans leur vie qui empêchent leur vie de s'épanouir, de vivre une réelle présence. Je prie pour eux, Seigneur Jésus.
Je te demande, Seigneur, étends ta main. Étends ta main comme tu as étendu ta main sur Élie. Tu as donné à Élie la force, le courage d'avancer. Tu as renouvelé Élie, Seigneur. Ce matin, Seigneur, si c'est la souffrance, Seigneur, s'il y a des choses, Seigneur, dans la vie de tes enfants, je prie au nom de Jésus-Christ, tout blocage, toute chose qui les empêche de s'épanouir ou de vivre pleinement cette puissance, je le brise dans nos vies, Seigneur, qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus-Christ et qu'ils vivent pleinement le Saint-Esprit. Oh Jésus, touche les cœurs. Ranime encore le feu. Ranime la flamme du Saint-Esprit en eux, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Sois comme un ami pour eux, Seigneur. Un ami qui les comprend. Un ami, Seigneur, qui comprend leur souffrance. Je prie que tu puisses les fortifier. Et que vraiment tu les rétablis pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour ceux qui vivent pleinement ta présence. Je prie encore dans leur marche, qu'ils continuent encore à marcher comme Enoch jusqu'à la fin, Seigneur Jésus. Que tu leur donnes encore de courage, de force, de prêcher encore la parole, d'être fidèle jusqu'au bout. Oh Jésus, bénis-les, Seigneur Jésus. Remplis-le encore de foi, de confiance en toi. Bénis ton Église. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, que la présence de Dieu n'est pas dans leur vie, je prie, Seigneur, qu'ils reconnaissent qu'ils ont péché et le péché les a séparés et qu'ils reconnaissent que Jésus a donné sa vie pour leurs péchés. Seigneur, pardonne leurs péchés et qu'ils t'acceptent comme sauveur et Seigneur. Touche-leur, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir cette relation avec toi, cette intimité avec toi. Bénis-les, Seigneur, ouvre leur cœur pour qu'ils puissent donner leur vie à toi. Bénis ton Église. Bénis la marche de ton Église. Bénis la marche de tes enfants. Jusqu'à ton retour. Et que toute la gloire est à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, sois glorifié. Merci à ceux qui nous ont entendus. Restez fermes, persévérez et vivez toujours la présence de Dieu. S'il y a des empêchements, Dieu est votre ami, Jésus est là, le Saint-Esprit est là, parlez avec lui. Et il vous aidera à vraiment trouver cette flamme. Que Dieu vous bénisse et soit béni encore là où vous êtes, l'Église, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.